Avez-vous déjà souhaité pouvoir parler à la version plus jeune de vous-même? Lui dire ce que vous savez aujourd'hui, apaiser ses peurs, ou simplement lui offrir un peu de réconfort? Après 60 ans, beaucoup d'entre nous portent des regrets, des souvenirs doux amers, ou des blessures qu'on pensait oublier. Mais imaginez un instant que vous puissiez écrire une lettre à cette personne que vous étiez il y a des décennies. Cette simple pratique peut devenir une clé pour guérir votre cœur et retrouver une paix intérieure. Bonjour à tous, je suis là pour partager avec vous une méthode douce et puissante. Écrire une lettre à votre jeune moi. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 étapes simples pour transformer vos émotions, apaiser votre esprit, et vous reconnecter avec vous-même. Restez avec moi, car cette pratique pourrait changer votre façon de voir votre passé et votre avenir. 1. Reconnectez-vous avec votre passé avec bienveillance. La première étape consiste à vous plonger dans vos souvenirs, mais avec douceur. Prenez un moment pour penser à qui vous étiez à 20, 30, ou même 40 ans. Quels étaient vos rêves, vos peurs? Par exemple, imaginez Claire, une femme de 62 ans vivant à Lyon. Quand elle était jeune, elle rêvait de devenir artiste, mais la vie l'a menée vers un travail de bureau stable. En écrivant à la Claire de 25 ans, elle se remémore cette jeune femme pleine d'espoir, mais aussi terrifiée par l'échec. En posant ses souvenirs sur papier, Claire a réalisé qu'elle pouvait pardonner à cette jeune femme ses choix. Essayez ceci. Prenez une photo de vous à cet âge, ou un objet qui vous rappelle cette époque, et laissez les souvenirs remonter. Cette reconnexion douce ouvre la voie à la guérison. 2. Exprimez vos émotions sans jugement. Écrire à votre jeune moi, c'est comme parler à un vieil ami. Laissez vos émotions couler librement. Soyez honnête sur ce que vous ressentez. Tristesse, colère, fierté, ou même joie. Prenons l'exemple de Pierre, un retraité de Bordeaux. À 65 ans, il a écrit une lettre à son moi de 30 ans, un homme qui se sentait perdu après un divorce. En écrivant, Pierre a pleuré en se souvenant de sa douleur, mais il a aussi ressenti de la gratitude pour sa résilience. Il a écrit « Pierre, tu as traversé cette tempête, et regarde où tu es aujourd'hui. » Cette liberté émotionnelle est essentielle. Ne vous censurez pas. Écrivez ce que vous ressentez, même si c'est brouillon. Ce n'est pas un exercice littéraire, c'est une conversation avec vous-même. 3. Offrez du réconfort à votre jeune moi. Imaginez que vous puissiez prendre la main de votre jeune moi et lui dire « Tout ira bien ». C'est le cœur de cette thérapie. Parlez à cette version de vous avec la sagesse que vous avez aujourd'hui. Prenons l'histoire de Marie, une femme de 68 ans de Toulouse. Quand elle avait 35 ans, elle se sentait coupable d'avoir quitté son village natal, laissant ses parents derrière elle. Dans sa lettre, elle a écrit « Marie, tu as fait de ton mieux. Tu avais besoin de suivre ton chemin. » Ces mots ont apaisé un sentiment de culpabilité qu'elle portait depuis des décennies. Essayez d'écrire des phrases comme « Je suis fière de toi »,« Tu n'étais pas seule, même si tu te sentais ainsi ». Ce réconfort crée un pont entre votre passé et votre présent. 4. Célébrez vos forces et vos victoires. Après 60 ans, il est facile de se concentrer sur les regrets. Mais écrire à votre jeune moi vous permet de célébrer vos forces. Pensez aux défis que vous avez surmontés. Par exemple, Jacques, un homme de 70 ans de Nice, a écrit à son moi de 40 ans, qui luttait pour élever seul ses 2 enfants. Dans sa lettre, il a écrit « Jacques, tu as été un père incroyable, même dans les moments où tu doutais de toi. » En listant ses victoires, petites ou grandes, Jacques a retrouvé un sentiment de fierté. Essayez ceci, notez 3 choses que votre jeune moi a faites et dont vous êtes fier aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que d'avoir aidé un ami ou d'avoir persévéré dans un travail difficile. Cette étape renforce votre estime de vous. 5. Libérez-vous des regrets pour avancer enfin. Écrire cette lettre est une façon de lâcher prise. Les regrets peuvent peser lourd, mais ils ne définissent pas qui vous êtes. Prenons l'exemple de Sophie, 63 ans, de Strasbourg. Elle regrettait de ne pas avoir voyagé davantage dans sa jeunesse. En écrivant à son moi de 25 ans, elle a réalisé que ses choix de l'époque, rester près de sa famille, étaient motivés par l'amour. Elle a écrit « Sophie, tu as choisi l'amour, et c'était un beau choix. » Cette prise de conscience l'a libérée de ses regrets. Essayez de terminer votre lettre en pardonnant à votre jeune moi pour ses erreurs. Dites-lui « Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. » Ce pardon vous permet d'avancer plus léger. Écrire une lettre à votre jeune moi, c'est comme offrir un cadeau à votre cœur. Cette pratique simple peut vous aider à guérir, à vous reconnecter, et à trouver un sens nouveau à votre vie après 60 ans.
Prenez un stylo, trouvez un coin tranquille, et essayez. Vous pourriez être surpris par la paix que cela vous apporte. Je vous invite à réfléchir, quelles émotions ou quels souvenirs cette idée fait-elle remonter en vous? Partagez vos pensées dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, continuons à grandir et à guérir, à tout âge.